sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses voies, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis en Christ, nous nous tournons vers Dieu notre Père pour la prière de ce jeudi soir. Vous pouvez suivre la liturgie dans le livre de la prière commune, le livre rouge, à partir de la page 77, ou dans le livre Un ordre de célébration, le livre vert, à partir de la page 47. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous.
Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 79 ou à la page 49, Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Récitons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutez et méditons le psaume 37, 19 à 40. Eux-mêmes garderont la tête haute. Quand viendra le malheur et dans les temps des famines, ils n'auront plus qu'il n'en faut. Oui, les méchants périront. Les ennemis du Seigneur ne tiendront pas plus que les fleurs des prés. Ils partiront en fumée. Les méchants empruntent sans rembourser, mais les fidèles donnent largement. Ceux que Dieu bénit posséderont le pays. Ceux qu'il maudit seront éliminés. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. J'ai été jeune, et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Tous les jours, il prête généreusement. Ses enfants en tirent encore profit. Si tu fuis le mal et pratiques le bien, tu resteras pour toujours au pays, car le Seigneur aime qu'on respecte le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Il les garde pour toujours. La race des méchants sera éliminée, mais les fidèles posséderont le pays, ils y habitent définitivement. Le fidèle peut dire ce qui est sage, c'est lui qui peut énoncer le droit, car la loi de son Dieu lui tient à cœur, et il reste à l'abri des faux pas. Le méchant épie les fidèles et cherche à faire mourir. Le Seigneur n'abandonne pas les fidèles en tes griffes. Si celui-ci passe en jugement, le Seigneur ne le laisse pas condamner. Si tu comptes patiemment sur le Seigneur, si tu suis le chemin qu'il se trace, il te fera l'honneur de posséder le pays, et tu verras les méchants éliminés. J'ai vu le méchant devenir tyran et se dresser comme un arbre plein de sel. En repassant par là, plus personne. Je l'ai cherché, mais sans succès. Observe celui qui est honnête. Regarde bien celui qui est simple et droit. Tu le constaterais, l'avenir d'un tel homme, c'est le bonheur. Mais ceux qui font le mal sont supprimés d'un seul coup. Il n'y a aucun avenir pour le méchant. Le Seigneur sauve les fidèles. Il est leur refuge au temps de la détresse. Il leur vient en aide et le met à l'abri. Oui, à l'abri des méchants, et il les sauve, puisqu'ils sont recours à lui. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 13. Salomon était fidèle au Seigneur. Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites.
Pourtant le Seigneur avait dit aux Israélites au sujet de ces nations païennes: ne vous mêlez pas aux gens de ces nations et ne laissez pas se mêler à vous, car ils vous entraîneraient à adorer leur Dieu. Mais par amour, Salomon s'attacha à ces femmes étrangères. Il eut ainsi 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang qui toutes l'influencèrent beaucoup. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, à la différence de son père David. Il adora Astarté, la déesse des Sidoniennes, et Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit ce qui déplaît au Seigneur quand il ne lui obéissait pas fidèlement comme son père David. À cette époque, Salomon emménagea un lieu sacré sur la colline en face de Jérusalem pour Kémosh, l'ignoble dieu des Moabites. Il en fit aussi aménager un pour Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit la même chose pour les dieux de toutes ses épouses païennes afin qu'elles puissent leur présenter des offrandes de parfums ou des sacrifices d'animaux. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, était apparu à 2 reprises à Salomon et lui avait ordonné précisément de ne pas adorer d'autres dieux. Mais Salomon ne lui avait pas obéi et s'était détaché de lui. Alors le Seigneur se mit en colère contre Salomon et lui dit: puisque tu t'es conduit ainsi, puisque tu n'as pas respecté ni l'alliance conclue entre nous, ni les ordres que j'avais donnés, je vais t'arracher la royauté et la donner à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace durant ta vie. J'arracherai la royauté à ton fils. D'ailleurs, je ne lui reprendrai pas tout le royaume, mais je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Parole du Seigneur. Jean 9, versets 1 à 17. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent: « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit: « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit: « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient: « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns disaient: « C'est lui. » D'autres disaient: « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait: « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent: « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris ?» Il répondit: « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, et il en a frotté mes yeux et m'a dit: « Va à Siloé te laver la figure. » J'y suis allé, et après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent: « Où est cet homme ?» « Je ne sais pas, répondit-il. » On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit: « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux et je me suis lavé la figure et maintenant je vois. » Quelques pharisiens disaient: « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. » Mais d'autres répliquaient: « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels signes miraculeux ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri: « Et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux ?
C'est un prophète, répondit-il. Parole du Seigneur. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez, pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. À la page 82 ou la page 52,
Récitons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 84 ou à la page 55, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Disons la collecte pour demander l'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prenons un temps de recueillement pour présenter nos intentions personnelles à Dieu au nom de Jésus. Amen. Disons à présent la prière de l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire
d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.